C'est sur une petite île au large de Naples, Procida, que nous lançons ce carnet de voyage. Réserver une nuit d'hôtel sur Internet, c'est simple et rapide. Les centrales de réservation promettent les meilleurs prix. La promesse est-elle toujours tenue? Direction l'Islande ensuite, une île qui parie sur les elfes et les trolls pour attirer les voyageurs. Le tourisme de l'imaginaire au pays des volcans et des glaciers. Et enfin, un retour sur les maisons de famille. Un refuge en temps de crise, une fabrique à souvenirs et parfois aussi un conflit entre générations. Nous sommes dans la baie de Naples, l'une des plus belles d'Europe. La haute société romaine venait s'y reposer et fuir la chaleur et la frénésie de la ville de Rome. Et dans ce panorama, on peut deviner tout un chapelet d'îles, comme autant de promesses d'ailleurs. Des îles que l'on peut rejoindre, comme ici, en ferry. La plus connue et la plus clinquante, c'est Capri bien sûr. La plus petite et la plus discrète s'appelle Procida. C'est là que nous allons. Une petite île de pêcheurs de 3 km², loin du tourisme de masse. Et c'est au cœur de l'été, durant ces 2 premières semaines d'août, que l'île de Procida accueille le plus grand nombre de touristes. Ils sont principalement italiens, mais aussi français. C'est un film, Le Facteur, avec Philippe Noiret, qui a contribué à révéler cette destination. Il a eu pour décor ce petit port de la Coricella. Mais pour séjourner ici, il faut s'y prendre à l'avance. Peu d'hôtels, peu de chambres. Les vacanciers maintenant réservent de plus en plus leurs vacances grâce à Internet. C'est simple, c'est facile. Et les centrales de réservation ne s'y trompent pas. Elles multiplient les offres avec une promesse, le meilleur prix. Mais les clients s'y retrouvent-ils toujours? Regardez, c'est l'enquête de ce carnet de voyage. Martine et Jean-François en rêvaient depuis des semaines. Fouler les planches de Deauville en amoureux. Pour ce premier week-end de juin, ils se sont offerts une nuit dans un hôtel 3 étoiles avec spa. Tu le prends, chérie? Ils ont réservé une chambre sur Internet pour 135 €. Vous avez fait bonne route? Sera-t-elle à la hauteur de ce que le site leur proposait? Alors vous allez voir, c'est une chambre en duplex. Donc c'est sur 2 niveaux, vous dormirez à l'étage. C'est parfait, c'est joli. Ça correspond tout à fait à ce qu'il y avait effectivement sur le site, quoi. C'est parfait. Pour trouver cette chambre, Jean-François est passé par une centrale de réservation en ligne. Je vais donc sur le site Booking. Booking, c'est le numéro 1 mondial de ce secteur. Saisissez une destination Deauville. Le site propose une liste d'établissements avec un descriptif et des photos. Et il affirme proposer les meilleurs prix du marché. Grâce à Booking, le couple a pu réserver au dernier moment. Ça m'arrive des fois de partir et de ne réserver en fin de compte qu'à 16h ou 17h parce que j'ai pas eu le temps avant. Et avec Booking, je suis sûr d'avoir tous les hôtels qui ont des chambres disponibles et de pouvoir valider et d'avoir une confirmation instantanée. Comme Jean-François, plus de 35% des Français utilisent ces centrales de réservation sans imaginer quelle partie se joue derrière leur ordinateur. En jeu, les 16 milliards d'euros que génère l'hôtellerie française. D'une case à l'autre, vous allez découvrir que la bataille de la réservation est un parcours semé d'embûches. Lorsque vous passez par ces centrales, faites-vous vraiment une bonne affaire? Il faudrait que je monte des tarifs, voilà. Oui, il faut que vous augmentiez les tarifs. Tous les coups semblent permis entre les concurrents. C'est tout à fait du détournement de clientèle, c'est du parasitisme commercial. Les hôteliers ont le sentiment d'être devenus des pions. Ils sont dans une compétition redoutable. Et ça se fait sur le dos des hôteliers et donc sur le dos aussi de nos clients. Qui sont ces nouveaux maîtres du jeu qui imposent leurs règles? Est-ce que vous accepteriez de baisser vos taux de commission? Je préfère pas répondre. Enquête sur ces multinationales de la réservation en ligne. Nantes attire 2 millions de touristes chaque année, mais la ville compte aussi de très nombreux hôtels. Gilles Sibert a racheté cet établissement en 2003.
Tous les matins, il fait le point sur ses réservations. Ça va? Ça se passe bien? Il nous reste combien de chambres ce soir? 5. Pour être sûr de remplir ses chambres, Gilles s'est rapproché d'une centrale en 2005. À l'époque, il devait reverser 12% de commission sur chaque réservation. Et puis au fur et à mesure, ils nous ont demandé un petit peu plus. C'est comme quelqu'un qui met le pied dans la porte et puis qui progressivement ouvre. Et là, la porte, elle est grande ouverte aujourd'hui. Ces commissions peuvent désormais atteindre 30% du prix de la chambre, un coût trop élevé pour cet hôtelier. Ils vont trop loin dans leurs exigences et dans les taux de commission qu'ils demandent, qui sont, à mon avis, très exagérés. Ça devient préoccupant pour la santé économique de l'entreprise. Le problème, c'est que Gilles ne peut plus se passer de ses intermédiaires. 40% de ses clients réservent par ses centrales. Alors, pour limiter les frais, l'hôtelier a imaginé une parade, un programme qu'il a baptisé Faire Booking et qu'il présente à ses clients. Bonjour monsieur, je suis le directeur de l'hôtel. Je voudrais savoir si vous avez entendu parler du dispositif qui s'appelle Faire Booking. C'est un dispositif qui permet de faire la promotion de la réservation en direct. C'est-à-dire soit par téléphone, soit sur notre site officiel d'hôtel. En échange d'une réservation prise en direct, ses clients bénéficieront d'avantages, tels qu'une réduction sur le prix de la chambre, un surclassement ou un petit déjeuner offert. Ça commence à devenir très... Moi je trouve que plus on évite les intermédiaires, mieux c'est. Pourquoi vous dites ça? Parce que c'est ce que je pense, et puis ça diminue les coûts aussi. Personnellement, pour la réservation de l'hôtel, ma femme a réservé directement en téléphonant à l'hôtel, sans passer par une centrale de réservation. Donc, je trouve la démarche légitime de la part de l'hôtel. Les clients semblent réceptifs, mais que pèse un hôtelier nantais face aux géants du web? En moins de 10 ans, ces centrales se sont imposées dans la plupart des hôtels. Et pour rester en tête, elles s'attaquent même aux plus petits joueurs. Dans le sud de la France, cet ancien moulinage abritait des métiers à tisser la soie. En 2003, Laurent, entrepreneur en BTP, a transformé cette bâtisse en maison d'hôtes. Ici, la piscine que vous pouvez découvrir. Une grande piscine intérieure avec un débordement. Là-bas, le hammam. Ici, le sauna. C'est ce qui fait venir du monde au moulinage tout l'hiver. Voilà, là, vous avez une première chambre d'hôte. Voilà, une partie des meubles de famille, une partie des meubles chinés sur les brocantes. Son affaire tourne bien et depuis peu, elle attise la convoitise des grands distributeurs. On est assailli de demandes et on a été contacté la semaine dernière par Booking, qui est une centrale de réservation par Internet, bien connue pour les hôtels, mais qui semble s'intéresser un petit peu aux chambres d'hôtes. Et effectivement, on va les rencontrer. Nous avons sollicité plusieurs centrales pour suivre le travail de leurs commerciaux, mais aucune n'a accepté de nous laisser filmer. Bonjour, excusez-moi. Munis d'une caméra discrète, nous profitons du rendez-vous de Laurent avec Booking pour comprendre comment fonctionnent ces centrales vues de l'intérieur. Premier argument de la commerciale, sa société est incontournable sur Internet. Elle s'est même affiliée à un célèbre guide de voyage. S'il y a quelqu'un qui est sur le routard et qui veut chercher un hébergement, ce sera toujours Booking.com, le moteur de réservation d'hébergement derrière. Ah d'accord. C'est pas de la publicité. Ah oui, en fait, vous avez passé un accord avec le routeur. Exactement. On a passé un accord. Oui, en fait, on est obligé de passer par Booking, oui, en fait, pour réserver. Ah, d'accord. Les deux partenaires se partagent alors la commission versée par l'hôtelier. Booking est partout. Parfois même, il avance masqué. Vous êtes chez lui sans le savoir. Les gens sont sur le site internet, ils réservent, ils font du shopping. Ils disent ah, mes vacances, il faut que je les réserve. Ils sont sur le site du shopping, il y a un onglet hôtel, et bien derrière, ce sera nous. Il y en a plus de 5000 comme ça. Comme les hôtels, les maisons d'eau doivent reverser au moins 15% de commission, au risque d'alourdir l'addition pour leurs clients. 15%, ça fait quand même des sous. Ah, c'est sûr. Ça veut dire quoi? Qu'il faut, faut augmenter les tarifs? Il faudrait que j'augmente les tarifs, voilà. Oui, il faut que vous augmentez les tarifs, mais si vous les augmentez sur Booking, il faut que vous les augmentez aussi sur site internet. Tous mes tarifs. Voilà, exactement. Moi, je pensais que Booking.com permettait d'avoir des réductions. Non. C'est tarifs en parité avec ce que l'hôtel peut proposer en direct ou via d'autres canaux de distribution. Pas de promotion donc, et des tarifs qui auraient même tendance à augmenter.
Booking référence 28 000 hébergements en France. Pour apparaître dans les premiers résultats, Laurent devra payer plus que les autres. Si vous dites que dans un rayon de 20 km vous affichez toutes les baraques, comment on fait pour être au-dessus du palier? Vous avez la liste de tous les hébergements, et vous êtes à la 7e position. Vous dites, je suis un peu creux, j'aimerais bien remonter un peu et booster mes réservations et être plus visible. Ah, d'accord. Donc on va booster un petit peu la cote, on va passer à 17, et à 17, hop, par exemple, je peux remonter en première position. Et je sais à combien sont les autres? Non. Ah non, je ne connais pas leur taux de commission. C'est pour ça que ça se trouve que le premier, il est premier, le truc il a 25% de commission. Ah, donc le précédent, il va falloir passer à 27. Ah oui, pétard. Voilà. D'accord. Taux de commission. Il faut surenchérir en fait. En fait, il faut surenchérir sur la com pour être devant. Ouais, ça c'est un peu pieux. L'autre astuce pour être bien référencé, c'est d'obtenir ce petit pouce levé. Selon Booking, ce sont des hôtels qui se distinguent par un excellent rapport qualité-prix. Mais vous allez voir que là aussi, il faut augmenter la commission. T'as pas à payer en plus? Non, si. Il faut... attends, voilà, il faut bien des sous, il faut augmenter la commission, c'est ça? La commission de case, elle passe à combien? 17. Ah voilà. Ouais. D'accord. Et une chambre en permanence. Après 1h30 de discussion, la commerciale repart sans avoir visité une seule chambre. Laurent, lui, préfère passer son tour et rester à l'écart de ces commissions qu'il juge trop importantes. À bientôt. Au revoir, merci pour votre accueil. Au revoir. Quant à Booking, la société a été condamnée fin avril en Allemagne pour son manque de transparence dans le classement des hôtels. Mais le leader du secteur ne serait pas le seul à adopter ce genre de pratique commerciale. À Paris, la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes joue les gendarmes. En 2011, elle a fait condamner la société Expedia pour pratiques commerciales trompeuses. Sophie Bresny est responsable de la surveillance du commerce électronique. C'est elle qui a porté l'affaire devant la justice. La décision du tribunal était de constater qu'il y avait bien 3 pratiques commerciales trompeuses. La première, c'est celle-ci. On avait l'impression, lorsque le consommateur se connectait, que l'hôtel n'était pas disponible, il n'y avait plus de place. Et la phrase est très précise, l'hôtel n'est pas disponible aux dates que vous avez choisies, vous pouvez choisir d'autres dates ou sélectionner un hôtel ci-dessous. En fait, l'hôtel avait encore des chambres disponibles, mais elles n'étaient pas en vente sur le site d'Expedia. Ça, c'est une atteinte à la loyauté de l'information du consommateur. Parce que le consommateur, il est captif. Il reste sur le site, il choisit un autre hôtel. La centrale s'assure ainsi d'empocher une commission. Pour attirer toujours plus de clients, le site affichait aussi de fausses promotions. Voilà, ce genre de choses. Hôtel bas prix, tarif ultra négocié jusqu'à moins 40%. Et ça, c'était une accroche qui n'avait pas de véritable réalité. Donc ça a disparu. Et puis la troisième pratique commerciale trompeuse, c'était sur le numéro de téléphone de la centrale de réservation. Chaque hôtel était représenté avec une photo et un numéro de téléphone. Une présentation comme ça, vous pensez à quoi? Numéro de téléphone de l'hôtel. Eh bien non, c'était le numéro de téléphone de la centrale de réservation d'Expedia qui, au téléphone, ne disait pas qu'elle était centrale de réservation. Donc le consommateur, il n'était pas forcément au courant. Des informations trompeuses pour les clients et préjudiciables pour les hôtels. Expedia a dû payer 400 000 € d'amende pour ce mauvais tour. Mais les centrales de réservation ont toujours un coup d'avance. Elles auraient trouvé une nouvelle astuce, créer des sites qui ressemblent à s'y méprendre aux sites des hôtels. Céline Bouillet est juriste pour un syndicat hôtelier. Elle a rendez-vous avec le directeur d'un établissement parisien. Bonjour Céline. Bonjour. Ça va bien et vous? Il veut lui faire part d'une étrange découverte sur Internet. Alors, donc là on est sur Donc Google. là on tape Hôtel Mansart Paris. D'accord, on fait une recherche. Ça c'est notre site, je pense, qui apparaît. Et quand on se déplace un petit peu, là on retrouve notre... Un site inconnu apparaît. La seule différence, là il y a un point alors que nous il y a un tiret entre Paris et hôtel, et ensuite le tiret RN. On est allé voir un peu plus avant.
Et là, donc, on a vraiment une... Et là, on retrouve les photos du site officiel de l'hôtel, Ouais. hein, au niveau de notre salle de petit déjeuner, au niveau de la façade. C'est vraiment des images qu'on utilise au quotidien. Et c'est des informations qui sont trompeuses aussi pour les consommateurs, parce que là, il a l'impression d'être sur votre site, et en réalité, il est sur un site autre. La juriste tente de réserver une chambre, Une nuit. mais aucune ne semble disponible aux dates choisies. Donc là, il nous dit, vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez, et puis cliquez ici pour voir d'autres hôtels à Paris disponibles sur ces dates. Le client tombe sur ce site, souhaite réserver, n'aboutit pas, on le redirige vers un autre hôtel, alors que sur le site officiel de l'hôtel, sur les dates correspondantes, vous avez de la disponibilité. C'est tout à fait du détournement de clientèle, c'est du parasitisme commercial en fait. S'agit-il vraiment d'un détournement de clientèle ou de parasitisme commercial? Nous poursuivons notre enquête et tentons à notre tour de réserver. Cette fois-ci, ça marche. Au moment de payer, nous découvrons le nom de la centrale qui commercialise ces chambres, Vacation Spot. Cette entreprise est en fait une filiale d'Expedia qui empochera la commission sur la réservation. Nous avons sollicité Expedia qui n'a pas souhaité répondre sur ce point. Au risque de se couper d'une partie de leur clientèle étrangère, certains hôteliers tentent d'échapper à ces centrales. À Cabrières, en Provence, ce petit hôtel perdu dans la garrigue accueille des touristes du monde entier. Kelly, Michael et leurs 3 enfants sont australiens. Pour leurs vacances en Europe, ils ont fait toutes leurs réservations sur Internet. Cet hôtel est super, vraiment joli. Ouais, la chambre est vraiment bien. Les chambres sont belles et elles sont spacieuses. On est très content des hébergements qu'on a trouvés. Ces vacanciers ne sont que de passage. Demain, ils repartent vers l'Italie. Je voudrais vous régler, s'il vous plaît. Pour Armel Bargeton, qui dirige cet hôtel, ces touristes sont des clients un peu particuliers. Je dois vous dire quelque chose, vous êtes mes derniers clients Booking. On a décidé d'arrêter de travailler avec cette société parce que les commissions sont trop élevées. Avec toutes les taxes, ça me coûte 23%. C'est beaucoup. 12%, ça me paraîtrait plus juste. Oui, entre 10 et 15%. Parce que ça vous amène quand même des clients du monde entier. Vous craignez pas de perdre cette clientèle étrangère? Bien sûr, oui. Perdre cette clientèle, on va le ressentir dans le planning, bien sûr. On le sait, mais bon, c'est un choix. C'est un pari, on va dire, et puis on verra un petit peu plus tard ce que ça donnera. Alors pour relever ce défi, Armel a fait appel à une professionnelle. Florence Levaux a créé une agence de référencement. Elle conseille l'hôtelier sur la manière de rester visible sur Internet sans passer par Booking. Alors, je voulais déjà qu'on fasse un petit point ensemble sur le référencement. Parce que j'ai vu qu'au niveau des chiffres de trafic, il y avait une belle augmentation par rapport à l'année dernière. Donc c'était le point que je voulais faire avec vous. Grâce à l'intervention de Florence, le site de l'hôtel a déjà gagné 30% de visiteurs en un an. Il arrive même en première page sur la recherche Hôtel en Provence. Pour cela, Florence doit ruser. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On va publier des articles sur des sites qui existent déjà. On va publier des articles sur des sites dont nous sommes propriétaires, nous-mêmes, mais Google ne le sait pas, sur une pléthore de sites liés au tourisme, à l'hôtellerie, à la Provence et tout ça. On va également, puisque ça fait partie d'un cheminement naturel, créer des blogs à gauche, à droite, sur différentes plateformes, sur lesquelles on va également publier des articles. Et puis, on va alimenter la page Facebook de l'hôtel. On va effectivement créer un fil Twitter, publier dessus. Et on va faire republier ces articles Twitter, Facebook par une myriade de comptes qui sont en fait des comptes fictifs, mais que Google pense être les comptes d'une multitude d'autres personnes en fait. Donc on va créer une sorte de popularité artificielle que l'établissement n'aurait pas eu en temps normal. Et on fait croire en fait à Google que le site de l'Enclos des Lauriers Roses est extraordinairement populaire, qu'on en parle vraiment partout sur la toile en fait. C'est de la pure manipulation.
c'est de la manipulation pour éviter, c'est de la manipulation du moteur de recherche pour éviter de payer des montants de publicité qui sont hors d'atteinte pour un hôtelier, qui sont accessibles pour une immense entreprise comme celle qu'est Booking aujourd'hui au niveau international, mais qui seraient hors d'atteinte pour un hôtelier en fait. Armel paye environ 3 000 € par an pour ce référencement. C'est 1 700 € de moins que les commissions qu'il versait à Booking. Et pour l'instant, son hôtel enregistre autant de réservations. Les hôteliers indépendants ne sont pas les seuls à trouver des stratagèmes pour rester dans la course. Les grandes chaînes hôtelières craignent elles aussi de se faire doubler par les centrales. À Paris, Grégoire Champetier est le responsable de la distribution chez Accor, le numéro 1 en Europe. Le groupe hôtelier s'est longtemps cru intouchable, mais ce mastodonte a lui aussi besoin des centrales pour remplir ses 3 500 hôtels dans le monde. Elles assurent aujourd'hui 11% de ses ventes, une proportion qui ne cesse d'augmenter. C'est un phénomène qu'on pourrait comparer à ce qui s'est passé dans l'agroalimentaire dans les années 70 quand la grande distribution est arrivée et qu'elle a impacté les marges des producteurs, etc. Donc c'est un phénomène comparable. Donc on a terriblement besoin de ces gens-là, on a terriblement besoin de travailler avec eux, mais on a terriblement besoin de réguler la relation avec eux et surtout face à eux de construire notre propre système de distribution qui doit être le plus fort, le plus compétitif, etc. Comment résister à l'appétit insatiable de ces centrales? Grégoire Champetier a convoqué ses 140 spécialistes de la vente sur Internet. Ces commerciaux viennent de New York, de Hong Kong ou de Berlin, et tous se sentent menacés. Comment vont les affaires? Pas assez bien. Les ventes des centrales se développent à la vitesse de l'éclair. Booking a une croissance de 47% par an, et on ne parvient pas à les arrêter. Dans cette guerre économique mondialisée, Accor n'avait pas suffisamment parié sur Internet. Bonjour à tous, bienvenue à Paris. Grégoire Champetier va devoir utiliser les mêmes armes que les centrales s'il veut séduire les touristes du monde entier. Nous devons faire en sorte que notre site de réservation en ligne soit plus attractif, plus séduisant. C'est pas encore gagné, il faut qu'on travaille encore, qu'on se batte, mais nous n'avons pas le choix et je compte sur vous. Merci. Le groupe a décidé de puiser dans sa cagnotte pour investir 100 millions d'euros dans la reconquête de ses clients sur Internet. À Nantes, la résistance s'organise. Gilles, l'hôtelier en guerre contre les taux de commission des centrales, a tout misé sur son programme Fair Booking. Ce programme Fair Booking, il est destiné à proposer un prix moins cher à nos clients en échange d'une réservation en direct. Avec son ami Rémi, il fait la tournée des hôtels pour distribuer les prospectus de son opération. Gilles a réussi à convaincre ses collègues de le suivre dans cette bataille du pot de terre contre le pot de fer. Bonjour Gilles. Ben oui, depuis hier, ma foi. Mais comme convenu, on t'apporte. Certains hôteliers craignaient tout de même de défier les géants du web. Mais toi, tu étais un peu hésitante parce que tu avais peur des répercussions un peu. Un petit peu au départ, oui, j'avoue que oui, ça représente quand même pour moi du chiffre aussi. Pour tous. Parce qu'on le fait aussi pour ce chiffre d'affaires, pour se développer. Vous aviez peur des répercussions, mais de quelles répercussions? D'être mis un petit peu sur le bord des accusés par Booking, peut-être d'être mis carrément en bas des listes, ou carrément de risquer une exclusion, pourquoi pas finalement. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Tous ces commerçants habituellement concurrents font désormais partie du même réseau qui compte 380 établissements sur toute la France. Bonjour. Voilà, monsieur. C'est dans l'hôtel de Thierry qu'ils vont tout de suite tester leur nouvelle formule. Voilà. Donc c'est bien les 500. Pour convaincre ses clients, cet hôtelier utilise un nouvel argument. Vous dérangez 2 minutes? Et en fait, j'aurais souhaité savoir... En ces temps de crise, le programme Fair Booking profiterait à l'économie française. Il faut savoir que les centrales de réservation sont étrangères, que les commissions échappent évidemment au fisc français. Donc en fait, on est effectivement dans cette démarche aujourd'hui, enfin depuis quelques mois, de consommer français et voilà, et que les intermédiaires soient aussi français, c'est-à-dire faire marcher la machine française quelque part. On ne connaît pas forcément le fonctionnement de ces gros sites qui sont facilitateurs, mais derrière l'aspect fiscal, l'aspect délocalisation entre guillemets, ça j'avais aucune notion de ça. C'est vrai que j'ai pu faire des réservations par le passé, je pensais payer en euros et en fait je me suis aperçu que c'était des paiements en dollars sur des pays un peu exotiques
Et savoir que ça reste un peu dans le giron bleu, blanc, rouge, ça peut être un avantage intéressant. Nous nous sommes procuré la facture des commissions qu'un hôtel français reverse à Booking. L'entête renvoie une adresse aux Pays-Bas. Pourquoi ces commissions partent-elles à l'étranger alors que la société possède une filiale en France avec 6 bureaux et 200 salariés? Nous avons décidé de suivre le chemin de ces commissions à Amsterdam. C'est ici que se trouve le siège de Booking, le leader mondial de la réservation en ligne. L'entreprise pèse près d'1,5 milliard d'euros. Elle emploie 6 000 personnes dans le monde entier, dont 1 millier dans ses locaux. Après plusieurs demandes, Darren Houston, le PDG, a accepté de nous recevoir. C'est la première fois que Booking ouvre ses portes aux médias. Nos équipes viennent du monde entier. Tout le monde parle anglais, mais ils viennent de partout dans le monde pour être au plus près des attentes des clients de notre site. Nous sommes très fiers d'avoir une entreprise globale. Salut les gars. Booking a été créé en 1997 par un informaticien. Voici Hurt Young. C'est le fondateur de Booking. Il travaille toujours pour notre service informatique. C'était mon idée, c'était ma boîte. J'étais jeune à l'époque. Et désormais, vous êtes riche? Oui. Et en plus, j'ai un super job. La société a depuis été rachetée par Priceline, une centrale américaine cotée en bourse. Le site recense aujourd'hui plus de 300 000 hébergements dans le monde. Est-ce que vous voulez prendre le contrôle de tout le secteur? Non, absolument pas. Nous, ce qu'on aime, c'est aider des Chinois à trouver un super hôtel à Lyon ou des Français à partir au Sri Lanka. Nos partenaires hôteliers font un super boulot. Ils construisent des hôtels, changent les draps, gèrent les clés, ils offrent un super séjour aux clients et notre boulot, c'est de mettre tout ça en valeur pour que les clients du monde entier viennent le découvrir. Mais alors, comment expliquez-vous que les hôtels se plaignent de vos taux de commission? Mais en général, on a des retours positifs. On y fait très attention à ça, on fait des études en permanence. On essaye d'être réactif sur ces questions-là. Est-ce que vous accepteriez de revoir vos commissions à la baisse? Bien, je ne préfère pas répondre à cette question. Mais est-ce que finalement vous n'avez pas peur de tuer la poule aux œufs d'or? Non, votre question n'est pas juste. Il regarde son attaché de presse. Non, votre question est absurde. La responsable de la communication intervient. Quelle était votre question? Est-ce que vous n'avez pas peur d'asphyxier vos partenaires? Non, là vraiment, je trouve que votre question est vraiment agressive. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Personne n'est obligé de travailler avec nous. On ne force personne. L'interview s'interrompt au bout de 15 minutes à peine. Nous posons une dernière question sur ces commissions directement versées aux Pays-Bas. Vous savez, les ventes se font entre nous ici à Amsterdam et les partenaires locaux, partout dans le monde. Rien d'illégal dans cette pratique, mais Booking y trouve son compte. La société ne paye que 10% d'impôts aux Pays-Bas. Si elle avait perçu ses commissions en France, elle aurait été taxée à 30%. Au Sénat, le président de la Commission des finances connaît bien la stratégie de ces multinationales. Philippe Marini se bat depuis des années pour faire taxer les bénéfices qu'elle réalise en France. Nous lui présentons la facture des commissions versées à Booking en Hollande. Cette société Booking, elle fait des profits en France grâce à cette activité. Et ça nous échappe complètement. L'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les bénéfices est menacé dans son principe par de telles pratiques. Pourquoi? Parce que demain ou après-demain, seul l'entrepreneur du coin de la rue qui se bornera à une activité en France paiera plein pot le taux de l'impôt sur les sociétés. Combien de temps admettra-t-on cette inégalité? Hôtels et multinationales ne jouent donc pas à armes égales. Mais la bataille de la réservation ne se gagne pas seulement sur Internet. Non loin de La Rochelle, cet hôtel design a ouvert ses portes en début d'année.
Olivier Berda a investi 1 million d'euros pour transformer un ancien camping en village vacances familial. Dis bonjour à Olivier. Avec sa sœur Sophie, ils ont fait appel à leur relation pour lancer leur activité et le bouche à oreille fonctionne déjà. Comment vous avez connu l'établissement? Par mon beau-frère, qui est venu à Pâques. Et puis on est très contents. Nous, c'est avec des amis qui sont venus avec leurs petits-enfants. Et puis, ils nous ont tellement bien parlé des hôtels que ça nous a donné envie. Olivier utilise lui aussi les centrales de réservation, mais il ne veut pas en dépendre. C'est formidable. Il n'y a aucun risque. Internet, c'est un outil. Il faut s'en servir, c'est indispensable. Mais on doit avoir un lieu qui vit, qui est agréable, qui offre quelque chose de différent de tel hôtel. C'est ce lieu convivial que les hôteliers veulent faire connaître dans la région. Ils ont rendez-vous à l'Office du tourisme de La Rochelle. Enchanté. Leur objectif, qu'un maximum de vacanciers soient orientés vers leur établissement. Et pour cela, ils vont mettre en avant leur concept. On va essayer de travailler un peu la tribu, quoi. Le groupe d'amis, les familles, les réunions familiales. Justement, je voulais vous demander en termes de prestations, restauration. C'est une table d'hôte, donc c'est la cuisine familiale, simple. Pour que l'office commercialise leur hôtel, ils doivent là aussi payer une commission. Ce taux de commission est fixé à 8% de ce que nous vendons sur la chambre ou les appartements uniquement. Et cette rétribution de fonds, d'argent, va rester sur la destination et va être réinvestie pour animer touristiquement la destination et pour développer le tourisme. Une taxe 2 fois moins élevée que les centrales en ligne et qui profite à l'économie locale. Mais ces offices du tourisme représentent bien peu face aux multinationales d'Internet. À lui seul, Booking revendique 155 millions de nuits d'hôtel réservées chaque année. Ce jardin de citronniers s'appelle Elsa Morente.